Très chers compatriotes congolais, après plusieurs mois de silence, de méditation et de prière, je me sens dans l'obligation de m'adresser à vous aujourd'hui, car la paix et l'unité du Congo en dépendent. Très chers compatriotes congolais, l'heure est grave, alors très grave et chaotique. Le Congo est à la croisée des chemins. L'avenir du Congo est en jeu. Le Congo est assis sur une poudrière. Tout est en trouble dans le Congo et dans les institutions. Le peuple congolais est en danger dans le Congo profond et dans la diaspora à cause de la crise existentielle étant occupée par des pays étrangers tels que le Rwanda avec les M23. À cause des richesses qui sont bradées par des prédateurs, à cause de la guerre de la transition énergétique du cobalt, cuivre, lithium congolais, dans la fabrication des batteries pour les véhicules électriques et autres, à cause de la guerre du changement ou du réchauffement climatique, car le monde s'écroule et le Congo est marginalisé par manque d'experts, par manque de vision, par manque de politique de gestion environnementale sur la transition énergétique et le marché de crédit carbone. À cet effet, le Congo est aussi à la fois pays solution et acteur très important qui a beaucoup à donner à la planète et à la développer par la séquestration de ces gaz à effet de serre, tels que le gaz carbonique, par ses forêts et par l'évitement de ces gaz à effet de serre dû à ces énergies renouvelables, le soleil, le vent, les batteries électriques, les centrales hydroélectriques. Le Congo est aussi exposé et victime des conséquences liées au réchauffement climatique, telles que la sécheresse, des inondations, des tempêtes, hausse des températures, incendies, comme partout dans le monde de ces 4 derniers mois 2023. Le Congo est en danger à cause de la guerre du marché de carbone, car la RD Congo, en tant que pays solution de la planète contre le réchauffement ou le changement climatique par la séquestration et l'évitement des gaz à effet de serre, la RD Congo est générateur de crédit carbone pour lequel la RD Congo doit certifier son pouvoir de séquestration de ces gaz à effet de serre, comme les gaz carboniques, par ses forêts et de l'évitement dû à ses énergies renouvelables et batteries électriques. Participer à la fixation du prix des crédits carbone sur le marché et faire bénéficier au maximum le peuple congolais. Le Congo est en danger à cause de la crise économique, sociale et financière dans laquelle est plongé le peuple congolais. À cause du cœur du Congolais qui est en détresse, car le partage des richesses et des ressources naturelles n'est pas équitable entre les Congolais. Et cette richesse est concentrée entre une poignée d'individus sans payer les taxes. Le Congo est en danger à cause de l'insécurité, des assassinats, des enlèvements auxquels vive le peuple congolais. Le Congo est en danger à cause du manque de considération, de respect, de dignité de la diaspora congolaise à l'étranger par les missions diplomatiques et autres pays du monde. Le Congo est en danger à cause de la faiblesse des institutions, à cause de la corruption institutionnalisée, à cause de la passation des marchés gré à gré sans étude de faisabilité. Le Congo est en danger à cause de manque de transparence et de révadabilité de nos autorités dans la gestion du pays au peuple congolais. Car l'État doit être juste, responsable, redevable dans la gestion du pays,
dit la vérité à son peuple, car plus de 80% du budget vont alimenter les rémunérations et le train de vie de la présidence et de son gouvernement, au détriment du social et quotidien du peuple congolais. L'État n'est pas à appartenir à une poignée des individus qui décident sur tout. L'État doit redonner confiance à son peuple dans leur pays, d'où la raison des élections. Malheureusement, les Congolais n'ont pas confiance en ces élections à cause des agendas étrangers cachés qui ne tiennent pas compte des intérêts, qui ne tiennent pas compte de la renaissance et du développement, qui ne tiennent pas compte de la paix et de la crédibilité du peuple congolais et du Congo. L'État n'est pas le fait de quelques personnalités qui s'arrogent de toutes les ressources du pays, qui s'arrogent de l'armée du pays et gérer le pays à leur guise. L'État est permanent, continuel, impartial, et l'État rassure. L'État protège le plus phobe, les plus faibles. L'État donne à chacun la chance et le droit le plus sacré de vivre. Le Congo est en danger à cause du traitement inapproprié des diplomates congolais à l'étranger, tel est le cas du diplomate congolais en Russie et bien d'autres. Le Congo est en danger à cause de la corruption au sein de la diplomatie congolaise et à l'étranger, à cause du taux de pauvreté du peuple, le plus élevé que jamais, pendant que le gouvernement construit la cité financière, ministère des Finances et du Budget, à plus de 650 millions de dollars. Le palais présidentiel de Mongaliema à plus de 250 millions de dollars et des hôpitaux à plus de 200 millions de dollars. Ces constructions ne sont pas urgentes ou prioritaires que le quotidien et le social du peuple congolais, que plus de 30 millions de Congolais n'ont pas à manger, plus de 6 millions d'enfants qui sont dans la malnutrition la plus aiguë. Le Congo est en danger à cause d'un budget irréaliste dont les dépenses dépassent les recettes. Le Congo est en danger à cause de l'instabilité monétaire, à cause de l'insuffisance et mauvaise qualité des réserves financières ne provenant pas des exportations de la RDC vers l'extérieur et manque d'experts, d'indépendance des principes fondamentaux de l'économie mondiale à la Banque centrale du Congo. Le Congo est en danger à cause du cause minier qui favorise la fuite des capitaux vers l'étranger, quand les sociétés minières gardent à l'étranger 60% de leur exportation et 40% en RDC au lieu de 100%. Le Congo est en danger à cause des dépenses liées à la sécurité et aux opérations électorales de décembre 2023. Le Congo est en danger à cause des conséquences dues à la contestation de l'organisation et du déroulement du processus électoral non crédible de décembre 2023. Très chers compatriotes, après avoir entendu les cris de détresse des Congolais en général, et en particulier ceux de l'Est et de la diaspora à l'étranger, je suis conscient de la souffrance et des mauvaises situations sociales, économiques et financières. Je suis conscient de l'insécurité, des assassinats, des enlèvements auxquels vivent le peuple congolais en général, et en particulier de la diaspora congolaise à l'étranger, qui risque de s'aggraver par l'organisation et le déroulement du processus des élections non crédibles de 20 décembre 2023, année des Congo. C'est ainsi que j'ai choisi le bon côté du peuple. Le peuple d'abord. Tel a été le combat, le testament et l'héritage nous légués par le patriarche Etienne Tshisekedi wa Mulumba et ses compagnons de lutte, Kasavubu Lumumba, Laurent Désiré Kabila, etc., etc. Pour un Congo nouveau, fort, uni, libre, prospère et meilleur. Comme vous le savez, très chers compatriotes, à chaque problème de souffrance, de l'insécurité, il y a toujours une solution et non pas par la division, l'infiltration et la déstabilisation liée aux élections non crédibles, transparentes, non exclusives, dont les résultats
ne seront pas opposables à tous dans un Congo en guerre de l'intérieur et de l'extérieur, par les M23 du Rwanda, par la transition énergétique, par le réchauffement climatique, par la faiblesse des institutions, par le manque de transparence et de redevabilité au peuple congolais. Ces élections risquent d'être un piège, un vaste complot contre l'unité et la paix du Congo. Ces élections risquent de constituer le feu qui embrasera la poudrière et conduire le pays à une implosion. Ces élections risquent d'être faites pour des intérêts égoïstes personnels et inavoués au détriment de la paix et l'unité du peuple congolais. Très chers compatriotes, c'est ainsi que pour la paix, l'amour, l'unité et la solidarité envers le peuple congolais, abandonné à lui-même, je suis dans l'obligation de sauver le peuple congolais en danger de l'Est et de la diaspora à l'étranger. Que je viens me ranger du bon côté, le peuple d'abord, en vous annonçant que je retire ma candidature comme président de la République démocratique du Congo aux élections de 2023, afin de privilégier l'intérêt général, la cohésion, l'unité, la paix et l'amour du Congo, de compatir avec le peuple congolais en détresse. Très chers compatriotes congolais, je ne cherche pas le pouvoir pour le pouvoir ou pour m'enrichir, mais je dois me ranger du bon côté, le peuple d'abord. À cet effet, je demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, de protéger les opposants, d'organiser et convoquer une table ronde qui réunira tous les acteurs politiques, candidats présidents et les autres représentants de la société civile, judiciaire et militaire, afin de partager la vision commune de l'avenir du Congo et mettre en place un vrai système de contrôle pour mobiliser les ressources, d'analyser la situation actuelle du pays, des enjeux internationaux, guerre du M23 de Rwanda, économie sociale, la transition énergétique, le réchauffement climatique, le crédit carbone, la faiblesse des institutions, le manque de transparence et de redevabilité. Enfin, de trouver des solutions et surtout vous accompagner, Monsieur le Président de la République, ensemble pour sauvegarder et privilégier l'intérêt général, la cohésion, l'unité, la paix de Brave et l'amour du salut et l'amour du Congo et son peuple comme solution salutaire, ainsi que de protéger vos multiples avancées significatives et remarquables déjà propulsées dans la diplomatie agissante à l'international, l'affaiblissement du régime rwandais en médias, militaires et argent, la démocratie, la liberté d'expression, le développement et l'indépendance économique du Congo, la reconstruction par le programme des 145 territoires, la gratuité de l'enseignement et de la santé, la renaissance et la crédibilité des Congolais et du Congo à l'étranger. Et pour avoir achevé toutes les 6 revues de le programme avec la FMI, de remettre de l'ordre et de la sécurité en reconstruisant, équipant et formant l'armée et la police nationale, car le développement d'un pays passe par la paix, due à sa sécurité et défense. Et pour le moment, le Congo a tous les atouts pour être classé comme pays développé. Et le Congo est défendu et respecté aujourd'hui grâce à vos efforts, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi. Je demande aussi aux acteurs politiques et candidats présidents de se diriger du bon côté du peuple congolais, afin de manifester votre amour, l'intérêt, l'avenir du peuple pour qui vous parlez et défendez, en se mettant autour d'une table avec le pouvoir actuel du président Tshisekedi, pour échanger sur la renaissance, le développement, ainsi que la crédibilité de la RD Congo, qui sont déjà amorcés et propulsés par le président Félix Tshisekedi et son gouvernement actuel pour l'indépendance économique de la RD Congo, au lieu de participer à des élections non crédibles
est déjà saboté par l'étranger pour exprimer sa volonté de division du peuple congolais. Aux étrangers, je vous demande de venir directement investir au Congo en établissant des contrats publics et privés pour aider le Congolais à l'explosion de son génie, à transformer sa richesse, à créer des emplois, développer la chaîne des valeurs au Congo, au lieu de dicter votre volonté aux acteurs politiques et candidats présidents de participer à des élections non crédibles de décembre 2023 qui embraseront le pays par des contestations. Monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi, vous avez donné le trône de la RD Congo à Dieu au stade des martyrs et non à la division par amour de Dieu et des Congolais. Je vous prie, monsieur le président Félix Tshisekedi, d'approcher les opposants pour les protéger et privilégier l'intérêt, l'unité du Congo, que des élections qui détruiront toutes les bases de renaissance, de développement et de crédibilité que vous avez déjà amorcées et propulsées pendant moins de 3 ans. Chers opposants, ne vous occupez pas seulement de votre opposition, de votre pouvoir. Plutôt, ayez une vision plus loin comme celle du président Félix Tshisekedi pour l'avenir du peuple congolais que de se livrer à des élections qui nous feront oublier que nous sommes en guerre avec des prédateurs. Très chers compatriotes congolais, je vous invite à m'accompagner pour changer ensemble la situation catastrophique, chaotique du pays, pour un Congo en paix, pour un Congo nouveau, fort, uni, libre, prospère et meilleur. Que Dieu vous bénisse et protège le Congo. Je vous remercie.